Hello, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Salut les tricoteurs, salut les tricoteuses. Je vous prends aujourd'hui rapidement avant d'aller à l'atelier tricot. Nous sommes le mercredi 11 juin et il est 10h45. Voilà, c'est le matin. Avant d'aller me préparer et partir à mon atelier tricot du mercredi, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous faire voir l'avancée de mon projet gilet bébé. Voilà, il est terminé, il est fini, cousu, boutonné voilà, je voulais vous en parler un petit peu puisque c'est l'objet du challenge que je vous ai proposé l'autre jour. Donc je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de vous le faire voir fini, de façon à ce que vous ayez une idée de ce projet, hem, si vous avez décidé de le faire. Voilà, donc c'est une taille 3-6 mois, d'accord? Ça a été, tricoté, enfin je l'ai tricoté avec, une laine de chez Ziman, la Super Soft blanche. Il m'a fallu environ 2 pelotes, et demie. Si je me plante pas, ouais, c'est ça, 2 pelotes et demie et encore j'ai pas tout fini. Donc en gros, 2 pelotes, c'est bien. Voilà. Sachant que je tricote quand même, ni lâche ni serré, normal. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 circulaire, mais il peut se faire aussi, hem, en aiguille droite sans problème. J'ai eu besoin de 4 petits boutons. Moi, je les ai choisis bleus, mais après vous pouvez les mettre de la couleur que vous voulez, autant que la couleur du gilet. Moi, je l'ai choisi en blanc, mais après c'est vous qui voyez. Donc aucune difficulté particulière. Le dos, je vous fais voir. Voilà, le dos est tout en jersey, en point mousse et en cotte. Voilà, les petites manches se terminent par des cottes, comme le bas, ici. Et l'autre manche. Voilà, donc si vous faites si vous savez faire des côtes, il y a aucun problème. Le dos est en jersey, l'encolure est en point mousse. D'accord? Ça, c'est pour le dos. Ensuite, sur le devant, les manches continuent d'être, en point jersey, d'accord? De base. Et ici, l'encolure, attendez, je vous fais voir, voilà. L'encolure en mousse, les manches en point jersey, d'accord? Voilà, les petites côtes, pareil, de ce côté, normal. La pose de 4 petits boutons et le devant qui se termine aussi avec des côtes de 2, voilà, pas de difficulté majeure. Les 2 panneaux de devant sont faits au point de riz. Voilà. Donc je vous le fais voir. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. J'espère. Voilà. Hop, peut-être comme ça. Voilà. Hop là. Voilà, voilà. Donc pas de difficulté particulière. Les petites pattes sont faites dans la continuité, au point mousse. On a les mêmes ici. Alors attendez, de ce côté. Voilà, on va venir faire 4 petites boutonnières. Alors moi, j'ai choisi d'en faire 4, mais après vous pouvez en faire plus, en faire moins, ne pas en faire du tout. Ça, c'est vous qui voyez. Il y a pas de difficulté particulière, pour faire des boutonnières. Voilà, ni pour les coudre, hein, d'ailleurs. Ça se fait tout seul. Voilà. Hop.
C'est un gilet qui va se il est assez fin vu la laine, tricotée, donc il va se porter, au-dessus d'un petit body, pour la saison un petit peu rafraîchie de septembre, par exemple, pour pas que bébé ait froid. Voilà. Il se fait d'une seule pièce. On va démarrer le travail comme je vous l'ai expliqué ici par le dos. Voilà, je vous fais voir là. Ici par le dos, on va monter, faire les manches, l'encolure et on va terminer par les 2 devant et quand vous allez rabattre, en fait, vous allez avoir des coutures ici sur les côtés, voilà, de chaque côté ici et évidemment sous les manches. D'accord? Voilà. À l'envers, qu'est-ce qu'on a? On a les coutures. Voilà. Donc c'est presque pas visible. Voilà, ici. On va faire un point justement qu'on appelle le point invisible. Vous voyez, si je le mets à plat, hop, voilà. On a juste le changement du point mousse à ici. Mais après, on voit même pas les coutures. Voilà. OK? Pareil pour les petites manches. Hop, je vous fais voir ici aussi. Voilà. Pour les petites manches, on a les coutures dessous le bras. Pareil, là, on est sur l'envers. Voilà. J'essaye de vous faire voir. Voilà. En couture invisible, ce qui fait que ça va pas vous faire de bourrelet, pour le bébé. Il sera pas gêné parce qu'une couture épaisse, c'est vraiment pas joli et en plus c'est gênant. Faut pas oublier que les bébés, ont une peau, quand même fragile et ils ressentent, vraiment tout, quoi. Voilà et ici, alors c'est ça, je voulais vous faire voir. Ici, on a à l'envers, c'est même pas une couture, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est tout le long, mais c'est très léger et ça fait pas de pardon, excusez-moi, je parle et je m'étouffe. Hem, c'est même pas une couture, hein, pas du tout, c'est parce que à la fin de la manche, on va venir, attraper toutes les mailles tout autour et on va, faire les petites côtes et ce qui fait que à l'endroit, voilà, ça va donner ça. Voilà. Pardon, on a été interrompu. J'ai dû mettre en pause, voilà. Donc j'en étais où? Ouais, je vous disais qu'en fait, les ah, voilà, vous les verrez mieux comme ça. Avant de coudre, la petite manche et les côtés, on va venir, ça c'est l'endroit, vous voyez? Voilà, donc ça vous fait une petite couture comme ça le long de la manche. C'est vraiment rien du tout. C'est très plat, très doux, donc il y a pas de boursouflure, il y a pas d'épaisseur, il y a rien. Voilà, on va venir, faire ça tout du long, vous voyez? Comme ça. Voilà, tout du long comme ça et ici, en fait, avant de faire cette couture, décidément, pardon, sur le côté, heu, on va venir, avec la manche à plat, attraper toutes les mailles qu'on a sur cette manche et monter les côtes sur 3 centimètres. Voilà. Donc moi, je suis venue rattraper ici 42 mailles tout le tour, de chaque côté, de chaque manche.
Voilà, si vous avez fait un travail régulier, vous vous retrouvez avec vos 42 mailles sans problème. Voilà et j'ai monté mes côtes. Voilà, alors comme on prend le premier rang et qu'on s'y tient, forcément ça fait un un genre de petite couture, mais c'est même pas une couture en fait, hein. C'est, quand on prend les mailles, voilà. Voilà. Donc, bah, écoutez, je pense vous avoir tout dit. À la limite, c'est la seule vraie difficulté, c'est ça, c'est de prendre les mailles, mais c'est vraiment quelque chose de très, très, très facile. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais, poster cette vidéo, comme ça vous voyez le projet, heu, fini. Ça vous donne une idée de ce que ça peut être. Voilà. Je vous le mets comme ça. Peut-être vous allez mieux le voir. Voilà. Voilà. Là, vous allez peut-être mieux le voir. Je sais pas en fait. J'ai du mal à vous diriger, hein, vraiment. Voilà. Donc là, il est ouvert. Alors après les boutons, moi perso, j'ai mis les boutons, du côté droit. Je sais pas s'il y a encore cette fameuse idée qui dit que d'un côté c'est les filles, d'un côté c'est les garçons. Perso, je m'en suis pas occupée. Hem, j'ai mis, mes boutonnières, voilà, comme je voulais et puis, peu importe côté garçon, côté fille, ouh là là, je pense que le temps est terminé à se dire, voilà, après, vous pouvez le faire aussi bien pour un petit garçon que pour une petite fille. Les couleurs sont simples, enfin les couleurs, c'est à vous de les choisir, mais vous pouvez très bien le faire, de la couleur que vous voulez. Il y a rien d'imposé. Heu, si vous décidez de le faire en blanc comme moi, par exemple, et vous pouvez mettre des boutons de couleur, pour une petite fille ou faire un choix de couleur plus sympa pour les boutons. Il y en a plein de sympathiques pour les bébés. Moi, j'en avais pas, donc j'ai pris ce que j'avais. Comme c'est pour un petit garçon, ben je suis venue mettre des boutons bleus. Voilà, un petit peu transparent, un petit peu joli. Voilà, je sais pas si vous allez les voir. Voilà et puis, je pense que le point gris, c'est quand même quelque chose qui va être, sympathique à ce niveau-là et qui va donner un petit peps, quelque chose de dynamique et de, on va dire travaillé. Hem, c'est un petit point, qui est pas compliqué, hein, c'est une maille en droit, une maille en vert et voilà. Mais, une petite touche, voilà, un peu plus qui va donner un petit peu d'élégance, un petit peu de confort, un petit peu de voilà. Donc je trouve que pour un bébé, c'est très sympathique. Moi, c'est une taille 3-6 mois, voilà. Donc c'est un petit gilet léger, après si vous le faites, sur une laine plus épaisse, ah bah, vous pouvez le faire, pour l'hiver, par exemple, pourquoi pas? Il y a plein de possibilités avec ce gilet. Vous pouvez le faire au point mousse, vous pouvez le faire au point de riz comme moi, vous pouvez le faire tout en jersey, vous pouvez, enfin, c'est vous qui voyez, il est tout à fait modulable, comme tout ce que je fais en général. Voilà, donc moi je l'aime beaucoup et puis, voilà, il est très léger. C'est une laine qui passe à la machine, au programme laine à 30 degrés. Autrement on peut aussi le laver à la main. Il y a pas de problème, vous voyez? Il tombe très bien. Si vous calculez et vous suivez, vraiment les mailles, vous faites attention, là on va prendre son temps quand même, hein, on va pas faire tout et n'importe quoi. Voilà et ben, vous arrivez à tomber sur vos pieds et voilà.
Donc, bah, écoutez, j'avais juste envie de vous faire ce petit projet, vous faire voir ça et voilà. Donc si le projet vous intéresse, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 15 heu, juin pour vous inscrire au challenge. Hem, alors, je pense qu'on le fera peut-être, en live, en soirée live ou en après-midi live, on verra ça. Mais, à condition d'avoir un certain nombre de personnes qui soient intéressées, parce qu'autrement je ne vais pas m'amuser à refaire un gilet, en vidéo si vous êtes pas intéressés. Pour l'instant, hem, vous avez été nombreux à voir le projet et l'idée du challenge, mais je n'ai aucune réponse de votre part. Donc, vous avez le droit, hein, si ça vous intéresse pas, c'est pas un problème. Moi, j'ai pris plaisir à le faire, mais, voilà, je vais pas retricoter. Oui, je le referai sûrement, mais, pour moi perso, je vais pas m'amuser à le refaire en vidéo. C'est du travail, énormément de travail parce que je vais être obligée de faire un montage et vous savez que moi les montages, voilà quoi. Donc, voilà, j'attends de savoir si vous êtes intéressés ou pas et puis, autrement, beh, je le referai, mais pour moi. Voilà, donc, bah, écoutez, je vais vous faire des bisous là-dessus. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt en espérant que ça vous ait plu, que le projet vous intéresse et puis voilà. Sachez simplement qu'il m'a fallu un week-end, c'est-à-dire que je l'ai fait, pendant le week-end de la Pentecôte. Voilà, je vous mets la vidéo aujourd'hui, j'ai pas eu le temps avant, mais il m'a fallu quand même le week-end de la Pentecôte, en travaillant 4-5 heures par jour dessus, donc, voilà. Mais, pas de difficulté majeure. Voilà, ben écoutez, je vais vous faire des bisous. Je vous dis à très vite et puis, une bonne journée à vous. Moi, je vais aller me préparer, manger un morceau avant de partir et aller à mon atelier tricot. Voilà, je vous embrasse. Des bisous. Salut, à bientôt les tricoteurs, à bientôt les tricoteuses. Et j'attends vos commentaires. Bisous. Bye bye. Allez, encore un coup, je passe devant. Bisous. Bye bye.